3 leçons que j'ai appris après avoir réalisé 120 vidéos en 30 jours. Vous êtes plus fort que vous ne pensez, vous êtes plus intelligent que vous ne croyez et vous êtes capable de réaliser bien plus de choses que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les difficultés par lesquelles je suis passé, comment j'ai pu surmonter ça, les 3 leçons importantes à retirer de cette expérience et enfin 2 conseils pratiques pour vous permettre de mettre cela à profit et atteindre le succès très rapidement. Bonjour, moi c'est Sergio Almi27, de mon vrai nom Sergio André Abada. Commençons par la première partie. Les difficultés que j'ai traversées. Les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Je répète, les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Alors, quelles sont les opportunités de croissance que j'ai rencontrées tout au long de ce parcours? Tout d'abord, j'ai eu à affronter la paresse. Je n'arrivais pas à faire des choses au début, c'était dur. J'avais toujours la paresse de faire des vidéos. Si j'ai fait une première, la deuxième va venir avec beaucoup d'hésitation. La deuxième difficulté, c'est quoi? La peur de faire des vidéos devant les gens. Je ne me voyais pas en train de tenir une caméra ou alors mon téléphone pour faire la vidéo devant les gens. C'était vraiment une expérience désagréable. La troisième chose, c'est la procrastination. Le fait de remettre à plus tard. Si je dois faire une vidéo à 8h, je dis non. Actuellement là, je suis encore occupé, je vais faire ça à 8h30. Dès que 8h30 arrive, tu renvoies à 9h30. C'est comme ça que tu vas. C'est quand tu es déjà serré, compressé, que tu comprends que finalement, je n'aurais pas dû renvoyer ça à plus tard. Là, une autre chose, c'est les imprévus. Les imprévus, franchement, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. C'est imprévisible. Donc, tu restes là, ça arrive. C'est arrivé. Tu ne peux rien. Tu n'as pas prévu ça. Une autre chose, c'est la maladie. Oui, durant ce parcours, j'ai été un peu malade. Un peu plus bas, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour pouvoir m'adapter. La chose suivante, c'est quoi? Le non-respect du timing de tournage. Oui, le non-respect du timing de tournage, cela, je n'avais pas une heure fixe où je tournais les vidéos, ce qui fait que j'étais désordonné, désorienté. L'avant-dernière chose, c'est quoi? Le retard de publication. Oui, le retard de mise en ligne. Une fois que tu ne respectes pas le délai de tournage ou alors une fois que tu n'as pas d'heure fixe pour le tournage, tu n'auras pas d'heure fixe pour la mise en ligne. Ce qui fait qu'il y aura des jours où tu vas publier tôt, des jours où tu vas publier tard et des jours où tu ne pourras pas publier à temps, des jours où tu vas publier à temps. Donc c'est un désordre quoi. Et enfin la dernière chose c'est quoi? La mauvaise connexion. Là, vous avez vu les difficultés par lesquelles je suis passé. Passons directement à la deuxième partie. Comment j'ai pu surmonter tout ça? Le succès n'est pas final. Non, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Je répète, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Mais c'est le courage de continuer qui compte. Tout d'abord, j'ai commencé par me fixer les objectifs de faire 4 vidéos. J'ai fait le calcul 120 divisé par 30, ce qui m'a donné 4 vidéos. Donc, je devais faire 4 vidéos par jour. Ensuite, j'ai décidé de mettre sur pied le tracker d'habitude où j'ai noté les différentes dates allant du 1er au 30e jour. Et là-bas, je devais cocher. Voilà à quoi ressemble mon tracker d'habitude. Donc, en haut, on a le nom et là, on a les différentes dates. Les différentes dates, le jour, je devais cocher le jour où j'atteins mon objectif. Ce tracker, j'ai divisé ça en 4. Donc, un jour est divisé en 4. Pourquoi? Parce que
il y a 4 vidéos par jour, il peut arriver que je décide de ne pas faire les 4 vidéos à la même période. Donc, je dois cocher à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, comme je suis actuellement en train de faire cette vidéo, je coche. Voilà, la première vidéo est faite. Supposons qu'on a déjà rempli notre objectif du jour. On part juste au jour 1, on coche ça. Voilà, c'est fait. Maintenant qu'on a coché le jour 1, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Avec ce tracker d'habitude, ça vous évite d'oublier quel jour on est dans notre tournage. Vous voyez, j'ai mis du jour 1 au jour, bon, ça c'est un exemple, c'est du jour 1 au jour 20. Donc, si on est peut-être le jour 15, je ne vais pas me casser la tête pour savoir qu'est-ce que combien de jours il me reste ou alors à quel niveau je suis déjà. Non. Mon tracker d'habitude me dit tout, la date du jour, le nombre de vidéos où je suis passé. Ici, au jour 20, nous sommes à la 80e vidéo. Donc, c'est vraiment un outil très important et je vous invite à l'adopter également. Pour pallier au problème de non-respect du timing de tournage, j'ai décidé de faire le tournage tous les jours à 17h. Oui, 17h. Et en ce qui concerne le montage et la mise en ligne, j'avais jusqu'à 21h pour le faire. Pourquoi j'avais décidé de faire le tournage à 17h? Parce qu'il y a des jours où je réussissais à faire le tournage un peu tôt et des jours où je faisais le tournage dans le mois. Pourquoi dans le mois? Parce que l'éclairage n'était pas de qualité et j'ai constaté que lorsque je fais le tournage la nuit, non seulement la vidéo n'est pas de bonne qualité, mais le contenu est de qualité. Donc, l'image ne reflète pas le contenu. J'étais obligé de m'imposer de faire ça à 17h et de faire la mise en ligne au plus tard pour la dernière vidéo à 21h. En m'imposant cette discipline, j'ai réussi à éliminer la paresse, la procrastination, le non-respect du timing du tournage. Cependant, ce n'était pas suffisant pour que je puisse être satisfaisant dans mon parcours. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire par la suite? En ce qui concerne la peur de faire des vidéos devant les gens, j'ai constaté que c'était juste le fait que les gens autour de moi parlaient beaucoup et ma vidéo avait plus de bruit. Donc du coup, je ne voulais plus faire des vidéos devant les gens de peur d'avoir trop de bruit dans ma vidéo. Et lorsqu'il y a lorsqu'il y a plus de sons multiples, on a du mal à entendre le message final. Alors, c'est pour ça que j'ai donc décidé de chercher un endroit calme comme celui-ci où je vais faire des vidéos tranquillement. Après avoir constaté qu'il y a encore d'imprévus, quelques imprévus, délestage électrique pendant 3 jours, c'était vraiment une expérience désagréable. Le téléphone qui s'était au cours de la journée, et d'autres programmes imprévus, la connexion qui n'était pas parfaite, j'ai donc décidé de mettre le tournage des vidéos à 10h. Pourquoi à 10h du matin et la mise en ligne au plus tard à 12h, ce qui me faisait tourner les vidéos tôt et mettre en ligne tôt. Ce qui fait que quel que soit ce qui va se passer au cours de la journée, j'ai déjà atteint cet objectif-là qui est de tourner les vidéos et de mettre ça en ligne. Maintenant, la dernière chose, la maladie. Oui, la maladie, c'est l'imprévu que j'ai pas prévu. Pourquoi? Parce que je pouvais tout prévoir, sauf que j'allais tomber malade. Alors, à la fin de mon challenge, je suis tombé malade et étant donné que la maladie, c'est l'imprévu que j'avais pas prévu. Mais heureusement pour moi, c'est arrivé à l'après-midi. J'avais déjà fait le tournage de vidéo, mais je n'avais pas encore fait la mise en ligne. Ce qui fait que quand c'est arrivé, j'avais plus de force, je ne pouvais plus rien faire, je n'avais plus accès au téléphone pour essayer, pour forcer la mise en ligne. Donc, ce qui fait que j'étais obligé
de mettre cette vidéo en ligne à 4 heures du matin le lendemain. Mais cependant, le montage et le tournage avaient déjà été faits. Supposons que je devais toujours faire ça à 17 heures. Ça ne devait pas être possible ce jour. En prévoyant les imprévus, j'ai réussi à combler mes jours d'indisponibilité, mais j'aurais dû prévoir ce qui allait se passer si j'étais complètement indisponible. Là, c'est ce que j'avais pas prévu. Vous vous demandez sûrement, est-ce que j'ai continué à faire des vidéos en étant à l'hôpital? Bon, disons que j'ai passé un jour où j'étais inapte, où je n'ai pas touché au téléphone, où je n'avais pas la possibilité de me mettre debout pour faire des vidéos. Qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour-là? En fait, il y avait des jours où je tournais 5, 6 ou 7 vidéos. Donc, au lieu de 4, je tourne plus de vidéos. Et maintenant, le plus de vidéos là m'a permis de combler ce jour où je n'étais pas en forme. Et j'ai pu atteindre mon objectif journalier juste en faisant le surplus de vidéos dans les jours précédents. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va passer à la troisième partie. La troisième partie qui porte sur les 3 leçons à tirer de cette expérience. Leçon numéro 1, ça nous permet d'atteindre les objectifs. L'atteinte des objectifs est le résultat de la persévérance, de la détermination et de la passion. Durant cette période de 30 jours, j'ai eu l'obligation d'atteindre mes objectifs. Oui, c'était une obligation pour moi parce que le jour où je ne fais pas ça, c'est comme si je suis mort. J'étais obligé d'atteindre mes objectifs. J'étais concentré à réaliser l'objectif journalier qui est de faire 4 vidéos par jour au lieu de me concentrer plutôt, au lieu de me focaliser plutôt sur l'objectif final qui est 120 vidéos. Pourquoi? Parce que réaliser 4 vidéos est plus facile que réaliser 120 vidéos. Donc, c'est ça le secret. Autre chose, la possibilité de décrocher des contrats. Oui, vous avez la possibilité de décrocher des contrats. En ce qui me concerne, mon objectif premier n'était pas de réaliser 120 vidéos en 30 jours. Non. Mon objectif, c'était de réaliser une vidéo. Le challenge, c'était 21 jours pour devenir motivateur professionnel. Et maintenant, j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant 21 jours. Sauf qu'au 5e jour, il y a un promoteur des formations, un formateur des différents métiers de la voix, je ne vais pas citer les formations en question, qui m'a contacté pour faire la publicité de ses produits, de ses formations, et il m'a dit, je te donne un challenge de réaliser 120 vidéos en 30 jours. C'est de là qu'est m'est venue l'idée de réaliser 120 vidéos en 30 jours. Sauf que j'ai accepté son challenge et j'ai décidé de me lancer. Je me suis lancé, mais j'avais toujours ma part de challenge en moi. Pourquoi? Parce que je devais réaliser une vidéo de motivation par jour. Maintenant, ajouté à ces 4 vidéos par jour, j'avais 5 vidéos à réaliser par jour. J'ai accepté son challenge parce que ça allait dans le même sens que ma part. Ça me permettait d'avoir l'expérience et voilà, j'ai commencé à faire 5 vidéos par jour de 5 sujets différents. Ce qui fait que ça m'a vraiment fait travailler, beaucoup travailler parce que c'est pas facile d'avoir l'inspiration chaque jour. Et c'est 5 domaines différents pendant une durée de 30 jours. C'était une expérience, une très belle expérience. Leçon numéro 2. Développe une discipline militaire. Oui, la discipline est la qualité qui distingue les civils des soldats et c'est ce qui nous permet de réussir dans des situations les plus difficiles. Je reprends cette citation.
La discipline est la qualité qui distingue les soldats des civils et c'est ce qui nous permet de réussir dans des situations plus difficiles. Alors, pour moi, la discipline militaire ici consiste à faire ce qu'on a dit qu'on va faire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit mon état. J'ai réussi à faire des vidéos par jour et à faire des publications, et à publier. Ce qui fait que je me suis discipliné à faire ça, quel que soit ce qui se passe, quel que soit où je suis, que le téléphone soit éteint ou allumé, qu'il y ait des réseaux ou pas, qu'on ait l'électricité ou pas, je me suis forcé à faire ce que je devais faire parce que c'était ne pas faire ça, c'était comme se mettre une corde dans le cou et personne ne veut mourir. La deuxième chose de la discipline militaire, c'est quoi? Ça nous permet de travailler le développement personnel. Ouais, tu travailles sur toi et tu deviens encore plus puissant. Et enfin, la dernière chose, ça nous permet d'augmenter sa productivité. Oui, augmenter la productivité parce que lorsque tu t'imposes de faire 4 vidéos par jour, tu augmentes ton niveau de productivité et tu deviens encore plus productif. Et tu vas voir que lorsque tu réussis à réaliser ces vidéos-là par jour, tu peux également mettre d'autres activités à côté où tu vas également faire ces activités-là et les atteindre. Leçon numéro 3, l'apprentissage par immersion. L'immersion est la clé de l'apprentissage car elle vous permet de vous plonger dans l'expérience et de la comprendre à l'intérieur. Je répète, l'immersion est la clé car elle vous permet de vous plonger dans l'expérience et de la comprendre de l'intérieur. Donc, ça vous permet de vous plonger dans l'expérience et de comprendre cette expérience-là étant à l'intérieur de l'expérience. Durant cette période d'immersion dans le domaine de création de contenu, j'ai compris que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de faire cette chose-là. Mon exemple personnel. Il y a quelques années, plus précisément en 2022, j'ai eu à faire des formations sur le montage des vidéos sur CapCut. Je faisais des formations, j'ai fait la formation du début jusqu'à la fin. C'était une formation intense qui a duré un mois. Sauf que je faisais juste de la formation, je prenais des notes, mais je ne mettais pas en pratique. Côté pratique, j'étais à 0%. Donc, si on peut même dire 0,000% de pratique. Ce qui fait que ce n'était pas facile. C'était une bonne formation pour moi, mais je ne pouvais pas savoir ce que ça fait de faire des vidéos, de faire le montage des vidéos, parce que je n'appliquais pas tout simplement. Ce qui s'est passé après, par la suite, c'est que en décembre 2024, ou en mi-décembre 2024, pour être précis, j'ai donc décidé de commencer à faire des vidéos. Et à ma grande surprise, lorsque je n'ai pas utilisé la même application, je me rends compte que je ne connais pratiquement rien. J'étais obligé de commencer à étudier des zéro. Donc j'ai appris comment faire des montages. C'est en étant à l'intérieur que j'ai mieux compris ce qu'on expliquait il y a quelques années. Donc je me suis retrouvé en train de faire des vidéos, les montages. Au départ, je faisais juste des montages simples. Avec le temps, j'ai commencé à voir quelques astuces pour mieux faire le montage. Parce que j'ai vu qu'en partant même sur YouTube là, pour regarder comment faire le montage sur CapCut, on va beaucoup t'expliquer les choses et tellement que ça sera facile à faire que tu vas trouver que c'est impossible pour toi de faire ces choses-là. Pourtant, c'est vraiment facile à faire. Donc, il faut expérimenter l'apprentissage par immersion. Donc, c'est dans cette lancée que j'ai donc compris que l'apprentissage par immersion vaut mieux que l'apprentissage théorique.
Donc, j'entends par apprentissage théorique tout ce qui nous concerne, tout ce qui est hors ou à côté de la formation en question, du but final de la formation en question qu'on est en train de faire. Autrement dit, si tu fais une formation pratique, mais que tu ne pratiques pas encore, pardon, de grâce, je te supplie de laisser cette formation et de faire cette formation le jour où tu seras prêt à pratiquer. Je répète, si tu fais une formation, si actuellement, à l'heure que tu regardes cette vidéo, tu es en train de suivre une formation pratique qui est censée être pratique, mais toi, tu n'as pas de matériel pour pratiquer, tu ne pratiques pas du tout, tu ne mets pas ce que tu apprends en pratique. Si tu veux gagner en temps et en argent, arrête cette formation-là. Dès que tu as déjà arrêté, reviens le jour, la période, l'année où tu seras prêt à faire cette formation de manière pratique et tu comprendras que l'immersion est la clé de toute réussite. La dernière chose que j'ai compris, c'est quoi? J'ai également appris à mieux me tenir devant la caméra, développer mon esprit critique, l'esprit de créativité et savoir prioriser les choses. Oui, prioriser les choses parce que quand mon heure de tournage de vidéo arrive, quel que soit ce que je faisais, je laissais d'abord ça pour partir tourner les vidéos. C'était ça. Je me suis imposé une discipline militaire comme on a vu plus haut. Alors, si tu as vu cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau dans la chaîne et à laisser un pouce bleu. La dernière partie ou alors la quatrième partie qui porte sur les deux choses à faire pour mettre cela à profit pour vous permettre d'atteindre rapidement le succès. La première chose à faire, c'est l'apprentissage par immersion. L'apprentissage par immersion est une façon de vivre l'expérience plutôt que de simplement l'étudier. Je répète, l'apprentissage par immersion est une façon de vivre l'expérience plutôt que de simplement l'étudier. Ça revient à ce que je disais plus haut lorsque je me formais sur le montage de vidéos. J'étais en train d'étudier comment faire le montage de vidéos. Je ne faisais pas le montage de vidéos. Alors, quelle que soit la chose à laquelle tu te formes actuellement, rassure-toi de mettre cette compétence en pratique et de te mettre dans l'état d'immersion totale. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, une personne qui va apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue. Pour apprendre cette nouvelle langue, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais prendre le cas d'une langue précise, l'espagnol. Supposons que tu dois apprendre l'espagnol. Comment appliquer l'immersion dans ton apprentissage de l'espagnol? La première chose que tu dois faire, c'est de changer les paramètres de langue de ton téléphone. Tu mets la langue espagnole pour commencer. La deuxième chose, c'est côtoyer les gens qui parlent constamment espagnol. Et la troisième chose, si tu as la possibilité de voyager dans un pays espagnol, dans une région espagnole ou dans une zone où on parlait l'espagnol, va faire quelques semaines là-bas, quelques mois, et quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver les gens qui parlent purement espagnol et ton cerveau sera plongé dans l'espagnol sans issue de secours pour pouvoir s'échapper et repartir dans ta langue natale. Là-bas, tu seras obligé d'entendre les gens parler espagnol, tu seras obligé de t'adapter et tu vas apprendre l'espagnol plus rapidement qu'une personne qui apprend l'espagnol dans une zone où il n'y a pas l'espagnol. Alors, si tu vas apprendre facilement une nouvelle langue, tu commences d'abord par mettre les paramètres du téléphone dans cette langue-là, côtoyer les gens qui parlent cette langue et si possible, voyager dans la région où il y a cette langue. Exemple personnel. Bon, moi, j'ai fait tout mon cursus académique en français, sauf que depuis l'année passée, j'ai décidé de fréquenter en anglais et j'étais obligé cette année de migrer
créé dans une zone anglophone pour pouvoir m'adapter parce que j'ai vu que lorsque je suis dans la zone francophone, tout le monde parle français et du coup, je ne peux pas m'en sortir facilement en anglais. Donc, j'étais obligé de partir dans la région du sud-ouest du Cameroun, pays où je suis actuellement, du sud-ouest et là-bas, il n'y a que les anglophones et là-bas, je pourrais m'adapter en anglais normalement. Et je vois que plus le temps passe, plus je m'améliore. Alors, passons au deuxième exemple. Supposons que le deuxième exemple, c'est une personne qui veut devenir entrepreneur. Si tu veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois côtoyer les entrepreneurs. Tu dois étudier les entrepreneurs. Tu dois te mettre dans la peau d'un entrepreneur. Étant entrepreneur, qu'est-ce que tu dois faire? Ne regarde pas ce que tu dois devenir comme entrepreneur. Non. Dis-toi que tu es déjà cet entrepreneur-là que tu veux devenir. Si tu es déjà cet entrepreneur-là que tu veux devenir, comment est-ce que tu vas te comporter? Est-ce que tes habitudes sont toujours comme tu l'as toujours pensé? Je ne pense pas. Maintenant, voilà la première chose en ce qui concerne l'apprentissage par l'immersion. La deuxième chose à faire, à mettre en pratique, c'est quoi? C'est apprenez de vos erreurs et adaptez-vous. La seule façon de surmonter les difficultés est de les affronter avec courage et détermination. Ne vous découragez pas si vous faites des erreurs ou si vous rencontrez des obstacles. Utilisez-les comme des opportunités pour améliorer votre contenu. Cela vous aidera à rester flexible et à vous adapter à de nouvelles situations. En résumé, cette vidéo a été mise sur pied pour partager avec vous l'expérience que j'ai acquis après avoir tourné 120 vidéos en 30 jours. Les 3 leçons que j'ai apprises. La première leçon qui est de développement personnel, ça travaille le développement personnel. La deuxième leçon, ça développe la discipline militaire. La troisième leçon, l'apprentissage par immersion. Et 2 conseils pour booster vos compétences qui sont l'apprentissage par l'immersion et apprendre de vos erreurs et adaptez-vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Quelle est ton expérience? N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Je serai ravi de vous lire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, sortons de la masse.